Salut, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on va parler plantes et je vais vous montrer un petit peu comment réaliser une composition de plantes grasses. Donc moi j'adore acheter par-ci par-là des petites plantes, donc la majorité viennent de chez Truffaut, mais j'en achète aussi voilà, quand j'en trouve en supermarché, etc. Je suis également allée au salon Primavera, c'était la 15e édition, c'était une grande vente de plantes rares qui se situait au Jardin des Plantes de Montpellier, et donc voilà les petits bébés que j'ai chinés. Mon chéri m'a offert ce petit panier et je vais voir un petit peu la composition que je peux faire à l'intérieur. Donc comme c'est un panier, quand mon chéri l'a acheté, il y avait déjà ce recouvrement en plastique pour éviter que le bois pourrisse en fait. Sauf que le problème c'est que le plastique ça ne respire pas vraiment. Donc c'est pas l'idéal, alors soit on le troue, soit on l'enlève pour mettre du géotextile, ça c'est vraiment le mieux. Et sinon on vous conseille également de mettre des billes d'argile dans le fond pour faire comme un drainage. Alors moi je n'en avais pas et la plupart du temps je fais quand même comme ça. Et en fait il faut juste veiller à pas mettre trop d'eau pour pas que ça moisisse. Donc moi c'est un panier qui va être sur le rebord de ma fenêtre et qui du coup ne prendra pas la pluie et qui du coup n'aura pas un surplus d'eau. On peut se permettre de remplir notre panier jusqu'en haut parce que je vais y mettre des petites plantes, donc la terre ne débordera pas. Je vais donc commencer par les plantes les plus hautes pour pouvoir faire vraiment une composition, vous savez, équilibrée. Donc on va vraiment mettre dans le fond les plus hautes. Donc celui-ci c'est un Sedum Comixtum qui vient du Mexique. Je l'ai acheté donc au salon dont je vous parlais où il y avait des plantes rares. Donc on manipule ça vraiment délicatement. Moi j'avais très peur de les casser. Donc quand on les enlève du pot, on fait ça tout doucement. Ensuite, je vais prendre celle-ci qui va grandir plus tard. C'est un groupe Topétalum. Oui. Et je la trouve trop jolie comme ça avec des pointes de rouge. C'est vraiment canon. Donc elle aussi, elle va vraiment grandir en hauteur. Donc on n'hésite pas à tasser un petit peu la terre, l'idée c'est d'enlever l'air pour pas que ça atteigne trop les racines, mais moi j'aime pas non plus tasser comme une brute, donc on y va doucement, on tasse petit à petit. Ensuite je vais prendre celle-ci qui est trop mignonne, donc elle est de la race des Sedum, mais il y en a plein d'espèces. Je sais pas si c'est un orpin des rochers ou quoi, enfin je précise que je suis pas botaniste, je suis pas jardinière, ni rien du tout, donc je m'y connais pas tant que ça, mais après je vous partage juste mon expérience. Donc celle-ci quand on la manipule elle est très fragile, elle se casse vite, donc moi ce que je fais c'est que tout ce qui s'est cassé je le mets de côté parce qu'on n'est pas à l'abri que ça reparte, ça se bouture assez facilement. Et enfin je vais terminer à côté par celle-ci qui est soit un Echeveria, soit une joubarbe, je sais pas exactement. Là encore, j'ai demandé à ma copine Anne-Sophie pour me dire un petit peu, elle s'y connaît bien mieux que moi. Et donc pareil, je vais la planter tout délicatement. Et comme vous voyez, ça me fait vraiment 2 étages. Donc il y a celle à droite qui va vraiment déborder du panier, l'idée c'est ça. Celles du fond, elles vont s'élever et celle de gauche, donc l'Echeveria, elle va vraiment s'étaler. Donc ça va permettre de faire voilà, une composition un petit peu équilibrée. Et j'ai trop hâte de l'avoir poussée et évoluer dans le temps.